Lorsqu'on dit que le prix plancher n'est pas respecté, il faut analyser et voir de quel côté nous nous situons. Lorsque nous parlons de prix plancher, ça, c'est le prix minimum auquel les commerçants doivent acheter les produits auprès des producteurs. C'est le prix minimum. Ce n'est pas qu'il faut respecter, qu'il faut vendre à ce prix-là. Non, ce n'est pas le prix de vente. Avant qu'on ne fixe le prix plancher, il y a une commission qui se réunit et qui intègre les acteurs, les différents acteurs de cette filière-là, les producteurs, les transformateurs, les commerçants, les exportateurs, tout le monde, y compris nous, les administratifs. Nous étudions la situation de l'année là, à travers, par exemple, les coûts de production. Puisque, avant de savoir à quel prix tu dois vendre, il faut savoir à quel prix tu as produit. Donc, on analyse, on voit la situation au niveau national. Nous regardons aussi les pays de la sous-région. Nous tenons compte de ce qui se passe dans notre environnement immédiat. Nous regardons ce qui se passe à l'international. À quoi bon de dire qu'on va vendre un produit à 1000 francs à Cotonou, au Bénin, pendant qu'on sait que ce produit est destiné à l'exportation et que le prix à l'exportation est inférieur à 1000 francs. Ce n'est pas la peine. Donc, nous tenons compte de tout ça là. Et lorsque le coût de production est connu, on ajoute une petite marge pour le producteur. Parce que si le producteur n'a pas un peu de marge bénéficiaire, l'année prochaine, il ne va plus s'intéresser à ce produit-là. Donc, c'est le producteur, nous protégeons d'abord. On protège le producteur. Et on fait en sorte que celui qui va transformer aussi, lorsqu'il utilise ce produit comme matière première, puisse aussi tirer profit de ce qu'il fait. Mais comme vous le savez, les transformateurs, les commerçants, c'est des gens, ils aiment avoir de gros bénéfices. Et l'État joue sur sa partition pour dire, bon, équilibrons un peu les choses. Il ne faut pas que tous les bénéfices aillent à un seul acteur du maillon de la chaîne. Il faut que ça soit réparti proportionnellement aux efforts que chaque acteur fournit. Donc, une fois que ce prix-là est déterminé, on dit, bon, c'est le prix minimum en dessous duquel on ne doit pas vendre, on ne doit pas acheter, on ne doit pas vendre. Si vous descendez du prix minimum là, c'est que le producteur perd. Et s'il perd, il ne va plus s'intéresser à la filière. Donc, on ne veut pas ça. Maintenant, qu'est-ce que nos commerçants font? Quand ils vont sur le terrain, ils disent, bon, le gouvernement a fixé le prix à 350 francs CFA le kilo, comme c'est le cas de cette campagne-ci, et qu'il a interdit de vendre au-delà de 350. C'est faux et c'est archi faux. C'est le prix minimum auquel on doit céder le produit. Si vous avez la chance, les gens peuvent vous acheter ça à 400, 500, 600 francs, 1000 francs, même 1 million de francs CFA le kilo. Mais on ne doit pas. Ça ne pose pas de problème à ce niveau. Non. À ce niveau, il n'y a pas de problème. On ne peut pas dire que les gens n'ont pas respecté. C'est ça qui est même souhaité pour les producteurs, pour nos producteurs. Mais le transformateur ou bien le commerçant qui veut exporter, lui, ça ne va pas l'arranger parce que ça réduit sa marge bénéficiaire. Mais lorsque vous descendez, vous achetez en dessous de ce prix minimum, là, vous êtes en faute. D'accord. Que faites-vous aujourd'hui pour sensibiliser, amener les acteurs à s'approprier ces explications que vous nous donnez? Lorsque nous avons lancé la campagne à Bassila, le vendredi dernier, le ministre de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche, M. Gaston Kossi Dossoui, et Madame la ministre de l'Industrie et du Commerce, Madame Assouma Sadiat, sont revenus sur cet aspect-là. C'est un élément de communication très important. Et lorsqu'ils ont fini leur allocution en français, ils ont exigé qu'il y ait une traduction en langue locale pour que les gens comprennent. Et on a insisté sur le prix plancher là. On a dit il ne faut pas que les gens vous trompent sur le terrain. Il ne faut pas que les gens trompent nos producteurs sur le terrain. Nous, on est avec les producteurs. D'abord, parce qu'il faut produire avant de transformer, il faut produire avant de commercialiser. Et après, nous sommes avec les autres acteurs. Mais on veille au grain pour que nos pauvres producteurs, nos braves producteurs ne soient pas des personnes qui soient lésées, découragées et qui vont abandonner la filière. D'accord. Donc, quelles sont les mesures maintenant, il y a les directions départementales, industrie, commerce. Il y a les directions départementales, agriculture, élevage et pêche qui sont sur le terrain, qui veillent au grain. Nous, on n'est pas au niveau, nous, on est au niveau production,
Nous, on accompagne la promotion des filières. Nous, on n'est pas au niveau de réglementation. Donc, ce qu'on peut dire aujourd'hui à nos producteurs, il ne faut pas que les gens viennent leur dire le contraire de ce qui est. Le prix plancher, c'est le prix minimum. On n'a pas dit plafond. C'est quand on dit prix plafond, en ce moment, c'est le maximum. Le prix plancher, c'est le minimum auquel, c'est-à-dire en dessous duquel on ne doit pas descendre. Si quelqu'un descend, la personne est en train de vivre. Sauf situation de crise telle que nous avons connue, Covid 2019, qui est venu perturber la campagne en 2019-2020. Ce n'est pas le cas cette année-ci. Donc, les gens doivent scrupuleusement accepter d'acheter au minimum à 350 francs le kilogramme.